Il y a deux types de propriétaires de cloportes, ceux qui en veulent toujours plus et ceux qui préfèrent pas trop en avoir et surtout éviter la surpopulation. Mon premier grand conseil pour la deuxième, c'est de choisir une espèce peu prolifique. Parmi les cloportes, il y a des espèces qui ont une portée de 5 petits par an, d'autres qui ont une portée de 30 petits tous les 2-3 mois, bref, tout existe d'un point de vue prolificité. En général, c'est mentionné dans la fiche d'élevage quand t'achètes des cloportes, et si t'as un doute, dis-toi qu'une espèce où l'individu coûte 15 €, c'est que sa fréquence de reproduction elle est plus proche de celle du panda que celle du lapin. Le deuxième conseil, c'est de pas commencer avec une trop grosse colonie. Ça peut paraître bête, mais si tu commences avec 20 individus, tu vas atteindre un pic de population beaucoup plus rapidement que si tu commences avec 5. Imagine t'adoptes 5 individus d'une espèce peu prolifique et tu les loges dans une boîte de cette taille-là. T'en as pour des années avant même de commencer à avoir de la surpopulation, et ça c'est seulement si tu fais tout bien régulièrement, que t'as jamais de perte, ce qui est pas toujours évident, surtout avec ces espèces-là. Ensuite, il y a d'autres critères à prendre en compte. En captivité, la reproduction peut se faire toute l'année, et à l'extérieur, la plupart des cloportes ont une reproduction saisonnière de mars à octobre. C'est lié à une diminution des températures et de la durée du jour. Tu peux reconstituer ça chez toi en mettant ta boîte dans un endroit plus frais et peu éclairé. Ensuite, la croissance des jeunes est très ralentie s'ils n'ont pas accès à la nourriture de qualité à volonté, ce qui peut arriver s'il y a de la compétition alimentaire avec d'autres animaux ou si tu distribues peu de feuilles. Si tu arrives quand même à avoir de la surpopulation, plusieurs solutions. Les reloger dans une boîte plus grande, diviser la souche, tu peux en mettre dans d'autres terras ou en donner à tes potes, et tu t'es peut-être déjà demandé si tu peux en relâcher dehors. Je suis pas pour prendre le risque d'interférer avec les biotopes naturels, que ce soit en prélevant ou en relâchant, mais si t'as prélevé des cloportes pour essayer et que t'en as trop, ben tu peux les remettre où tu les as pris. Bref, il y a plein de méthodes. Si t'as une question ou un cas particulier, je t'invite à m'écrire en MP ou en commentaire. Salut!